dépistage prénatal non invasif, qu'on appellera en entier pour la dernière fois, et par la suite on appellera DPNI. On va en parler avec vous trois. Je vous présenterai au fur et à mesure. C'est donc une technique de pointe, une nouvelle technique non invasive, comme son nom l'indique assez bien en fait, qui vise à faciliter la vie des jeunes parents et notamment des parturientes. Ce que je vous propose pour se familiariser un peu, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de regarder un petit reportage qui explique de quoi il retourne. Qu'est-ce que c'est que le DPNI pour la trisomie 21? En fait, c'est le dépistage de la trisomie 21 dans le sang maternel. C'est-à-dire qu'on va regarder si dans le sang maternel, il y a une copie supplémentaire d'un chromosome 21 que l'on peut dépister. Le fait d'avoir une copie supplémentaire de chromosome 21 entraîne en fait des difficultés pour l'enfant, un visage avec une forme un peu particulière et des difficultés d'ordre intellectuel. Comment se fait donc le test? Eh bien, les mamans sont reçues avec les papas s'ils sont disponibles dans le cadre d'une consultation au CHU de Reims et à l'issue de la consultation, un prélèvement sanguin est réalisé chez la maman. Ensuite, l'étude est faite au CHU de Reims dans un autre secteur de biologie et le résultat est rendu au médecin prescripteur ou à la patiente en consultation. Si bien entendu elles n'ont pas pu bénéficier de ces tests, il est possible de faire des tests un peu plus tardifs, mais il faudra faire un contrôle par un test invasif, c'est-à-dire une amniosynthèse. Si le test est positif, il est donc nécessaire que véritablement il puisse se faire le plus tôt possible. Alors le test va donc être proposé à toutes les femmes enceintes, mais qui ont bénéficié en général du test des marqueurs sériques pour savoir si elles ont un bébé prédisposé pour la trisomie 21. Donc il faut véritablement qu'elles aient une grossesse le plus souvent bien suivie, avec des tests réalisés dans les temps. Et à ce moment-là, on peut faire le test dans les meilleures conditions de précocité. L'idéal est donc de faire un test le plus tôt possible parce que si le test est positif, il y aura un contrôle sur un geste invasif qui sera le plus souvent une amniosynthèse, donc une ponction du liquide amniotique, et qu'il y aura un temps d'attente pour ce résultat. Donc il est nécessaire de faire le test du DPNI le plus tôt possible pour être dans les meilleures conditions pour une éventuelle interruption de grossesse qui pourrait survenir si le test est positif et qui sera toujours laissé au choix de la patiente ou du couple. Lors de la consultation, on va donc refaire le point avec les patientes, on va vérifier qu'elles ont bien une indication pour faire ce test et que par exemple elles n'ont pas des signes d'appel d'échographie qui nécessiteraient finalement une amniosynthèse d'emblée sans passer par ce test. Ensuite, il y a un prélèvement sanguin qui est fait au niveau du CHU avec des tubes spécifiques pour réaliser ce test. Donc l'analyse va se faire dans le laboratoire du CHU avec une analyse par séquençage des différentes séquences du génome qui va être ensuite bien ciblée autour des chromosomes 21, 13 et 18 qui donnent le plus souvent des trisomies. Véritablement aujourd'hui, on peut dire aux patientes de la région Champagne-Ardenne que nous pouvons faire et mettre à disposition ce test car le CHU de Reims se considère et se représente comme un centre de recours pour ce test pour toutes les patientes qui n'y auraient pas accès dans d'autres conditions. Donc, professeur Docofenzi, miracle de la technologie, vous étiez dans l'écran et maintenant vous êtes avec nous. Vous êtes professeur au service de génétique, donc vous avez expliqué effectivement comment marchait ce dépistage. Peut-être revenir en amont, dans quel contexte est-ce qu'on a décidé de lancer cette technique qui est vraiment une technique de pointe et très nouvelle? Alors, je vais revenir sur ce point rapidement, mais je pense que M. Bory reprendra aussi ce sujet. En fait, il s'agissait de faire un dépistage le plus large possible pour identifier les patientes qui seraient porteuses d'enfants avec une trisomie 21, de proposer un test le plus sensible, le plus spécifique possible, en alternance avec les marqueurs sériques qui sont déjà indiqués dans cette pathologie. Alors quand j'étais au lycée et que je faisais mes études, on me parlait de la myosynthèse. Donc là, c'est une version
améliorer de la myosynthèse, mais beaucoup moins invasif pour la patiente, puisqu'il s'agit d'une prise de sang, c'est ça, et plus de chose de lourd. De fait, il s'agit bien d'une prise de sang chez la maman qui est enceinte, mais ça ne remplace en aucune manière la myosynthèse parce que ça ne cible que les chromosomes 21 pour une partie du chromosome 21. Donc on ne cible que la recherche de trisomie 21, mais pas l'analyse des autres anomalies. Donc c'est une analyse partielle qui va être vraiment ciblée sur le dépistage de la trisomie 21, mais qui ne permet pas d'identifier les anomalies des autres chromosomes, ce que permet la myosynthèse. Et donc c'est un nouveau service qui est distribué, offert à l'ensemble des patientes. Il est gratuit ? Alors, ce test actuellement n'est pas remboursé par la Sécurité sociale, mais il n'est pas la nomenclature, mais le CHU de Reims est doté d'un budget pour permettre de proposer ce test gratuitement aux différentes femmes pour lesquelles il est indiqué et qui seraient référentes du CHU de Reims. Donc, on peut leur proposer une prise de sang pour faire ce test gratuitement. Et c'est quand même plutôt à l'honneur du CHU. Juste, j'ai pris les choses à l'envers. Vous venez de dire les patientes pour lesquelles il est indiqué. Dans quel cas est-ce qu'il est conseillé de faire ce dépistage ? Alors, il y a un certain nombre d'indications qui sont définies par l'HAS et par d'autres associations. Donc, ces indications évoluent et actuellement, on a une indication basée sur notamment les marqueurs sériques avec un dosage entre 1 sur 250 et 1 sur 1000 qui permet de proposer ce test. Il y a d'autres indications, mais je pense qu'on n'a pas forcément le temps de toutes les détailler. Vous pouvez en citer une ou deux, hein, si vous voulez. On peut toujours prendre le temps. Alors, il y a toutes les patientes pour lesquelles il y a eu un antécédent familial d'anomalie des chromosomes, notamment du chromosome 21. Il y a des patientes qui n'ont pas été du tout suivies pendant la grossesse, pour lesquelles éventuellement ce test peut être indiqué, mais je pense que le docteur Bory va revenir sur les indications. Docteur Bory, donc excellente transition. Donc vous êtes gynécologue. Peut-être est-ce que vous voulez dire quelques mots sur effectivement les indications qui amènent à ce dépistage, et puis après on va arriver sur le moment important pour le faire. Alors, on est effectivement très heureux que le CHU de Reims puisse offrir ce test qui permet de réduire drastiquement le nombre d'amniosynthèses, c'est-à-dire de gestes invasifs, qui étaient réalisés auparavant quand il y avait uniquement les marqueurs sériques. Il faut savoir que quand les marqueurs sériques revenaient positifs, c'est-à-dire avec un risque supérieur à 1 sur 250, dans 95 cas sur 100, c'est-à-dire une très grande majorité, cette amniosynthèse revenait normale. Donc, entre guillemets, on l'avait presque faite pour rien. Et ce nouveau test, ce DPNI, va donc s'intercaler entre les marqueurs sériques qui, pour le moment, vont perdurer et le geste invasif pour filtrer et essayer de sélectionner parmi ces patientes repérées par les marqueurs sériques, lesquelles ont vraiment une forte probabilité d'avoir une amniosynthèse anormale et ainsi éviter à presque 95 femmes sur 100 un geste qui n'était quand même pas anodin avec environ 0,5% de perte fétale. Donc 95%, il faut quand même rappeler ce chiffre, c'est quand même très fiable. En matière de temps d'intervention, vous insistez beaucoup sur le fait qu'il faut avoir un suivi de sa grossesse très suivi lors du premier trimestre. C'est vraiment là où tout se joue. Tout à fait. Comme Martine Docot l'a expliqué brièvement dans le petit film, le premier temps d'un suivi optimal de grossesse va débuter par l'échographie du premier trimestre, qui aura plusieurs finalités. Dénombrer le nombre d'embryons, c'est quand même important de savoir si on attend un seul ou plusieurs. Le suivi de grossesse ne sera pas le même. Dater précisément la grossesse, et la datation est quelque chose d'essentiel pour le suivi, en particulier pour l'interprétation du premier test qui existe depuis 20 ans et qui pour le moment va perdurer, qui s'appelle les marqueurs sériques, dont l'interprétation dépend de façon très importante de la datation. Et puis on va également mesurer la nuque du fœtus qui va rentrer dans le calcul des marqueurs sériques et également exclure dans certaines situations le DPNI, comme Martine Docot l'a indiqué. Le DPNI n'est pas une amniosynthèse, n'est pas un karyotype sur amniosynthèse. C'est-à-dire qu'il y a certaines situations où il ne sera pas indiqué, en particulier quand la nuque est trop importante. Et une échographie faite dans les temps optimum, c'est-à-dire entre 11 et 14 semaines d'aménorrhée, aura entre autres cet objectif-là. Et juste un dernier mot, puisque c'est une technique de pointe, évidemment ça veut dire qu'il faut de la formation. Est-ce que vous savez si l'ensemble de vos collègues gynécologues sur le territoire sont bien informés que ça existe ?
C'est le but des formations continues par les sociétés savantes, les congrès, d'informer nos collègues effectivement de cette nouvelle possibilité qui, pour le moment, reste encore assez coûteuse sur le territoire. Les centres hospitaliers universitaires, dans leur grande majorité, grâce à des financements spécifiques, peuvent l'offrir à leurs patientes en attendant un remboursement sécurité sociale pour tout le monde, on l'espère, pour le courant de l'année 2018. On regardera le PLFSS, le fameux PLFSS 2018. Merci beaucoup. Professeur Pham, vous êtes à la tête du service d'immunologie. Quelles activités de recherche futures on peut imaginer dans le domaine à la suite du DPNI? Dans le cadre là, du développement du DPNI, il n'y a pas que le diagnostic de trisomie 21 ou d'autres anomalies génétiques. Ce que nous avons prévu au niveau du CHU, c'est de mettre en place ce qu'on appelle le génotypage fœtal RHD, qui est tout simplement à partir d'un prélèvement veineux de pouvoir prédire si certaines femmes enceintes sont à risque ou non de développer des anticorps contre les globules rouges de leur bébé. C'est une maladie qu'on appelle la maladie hémolytique du nouveau-né, qui, si on n'est pas capable de la dépister, va amener à l'anémie chez le fœtus, qui peut être modérée, sévère, voire amener à la mort fœtale in utero. Donc il est actuellement possible de faire de la prévention à partir d'un prélèvement veineux en réalisant un examen de biologie moléculaire qu'on appelle le génotypage fœtal RHD. Et c'est cet examen que nous allons mettre en place au laboratoire d'immunologie. Ça sera important pour la prise en charge et la prévention de cette maladie dans le cadre du pôle femmes, parents, enfants du CHU, mais aussi au niveau du groupement hospitalier de territoire, puisqu'actuellement, il n'y a pas de centre hospitalier public capable de le mettre en place, et encore plus au niveau de la région, puisque le CHU de Reims sera le premier à pouvoir offrir ce diagnostic aux femmes enceintes, Nancy et Strasbourg n'ayant pas l'option de le mettre en place. Donc ça veut dire qu'en fait, l'ensemble des femmes de l'Est de la France qui seraient à risque vont affluer vers le CHU de Reims. Heureusement, on a vu qu'il y a beaucoup de place ici. On est bien d'accord que c'est un prélèvement veineux, donc ça n'a rien à voir avec la prise de sang qu'il y avait avant, donc il faudra faire 2 examens. C'est un prélèvement veineux qui va se faire précocement, pareil, un petit peu dans les mêmes temps que pour le diagnostic de la trisomie 21. C'est un prélèvement qui sera à nouveau pris en charge ici, ce qui veut dire que l'on peut prélever des femmes effectivement au niveau régional et faire parvenir les prélèvements dans notre laboratoire pour qu'ensuite on puisse répondre à leurs attentes. Professeur Docofenzi, peut-être un petit mot de conclusion sur le futur des activités de recherche au sein de votre pôle? Alors, je voudrais préciser que en fait, les femmes ici et les couples sont pris en charge dans le cadre d'une collaboration à la fois clinique, biologique et scientifique, et que donc on a une expertise à la fois clinique dans le cadre du diagnostic prénatal, néonatal et postnatal, et puis à la fois sur le caractère biologique avec des techniques de pointe telles que l'ADN fœtal circulant dans le sang maternel, mais qui vont déboucher sur des techniques sans doute plus innovantes pour dépister par exemple d'autres mutations ou d'autres anomalies génétiques. Et puis une prise en charge à la fois globale avec tous les collègues aussi sur le plan clinique et sur le plan des centres de référence. Et dans le cadre des centres de référence et des centres de compétences, on va déployer des projets de recherche qui vont permettre de compléter ces différentes analyses avec tout le développement de la génomique aujourd'hui qui va nous donner beaucoup de diagnostics nouveaux pour tous les enfants qui n'en ont pas aujourd'hui. Écoutez, c'est très rassurant de savoir que vous êtes autant en pointe. Merci beaucoup à tous les trois. Je vais vous libérer, laisser retourner dans vos laboratoires respectifs et cabinets de gynécologie.